traverser la France à pied, pas en une fois, pas en ligne droite, mais par ses plus beaux sentiers. Nous, on s'est lancé sur l'Hexatrek, et avant même de faire le premier pas, une question revenait sans cesse. C'est quoi exactement l'Hexatrek ? L'Hexatrek, c'est un itinéraire de grande randonnée imaginé au début des années 2020. L'idée ? Relier les principaux massifs français en un seul et même parcours cohérent, exigeant et le plus sauvage possible. Un peu comme les grands sentiers mythiques qu'on connaît à l'étranger, mais version française. Quand on parle de l'Hexatrek, on parle de quelque chose de vraiment hors norme. En chiffres, ça représente environ 3000 km de marche, plus de 138 000 mètres de dénivelé positif, entre 4 et 5 mois de randonnée pour le faire en entier. Autant dire que ce n'est pas une simple rando. L'Hexatrek commence au nord de la France, à la frontière allemande dans la ville de Wissembourg. Il traverse ensuite les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, et se termine à Hendaye, près de la frontière espagnole. Concrètement, on marche sur des sentiers déjà existants, des GR, des variantes, parfois des portions plus sauvages, choisies pour la beauté du tracé. L'Hexatrek n'est pas un sentier balisé du début à la fin. Il n'y a pas un seul logo à suivre pendant 3000 km. On s'appuie sur les balisages existants, sur des traces GPX et surtout sur une bonne préparation. C'est un itinéraire qui demande de l'autonomie, mais qui reste accessible à condition d'être sérieux dans sa préparation. Bon bah, il s'avère que la frontale est nécessaire. Ce qui rend l'Hexatrek difficile, ce n'est pas la technicité extrême, c'est la durée, l'enchaînement des journées, la fatigue qui s'accumule. Et ça, on l'a compris très vite. On est à J3, on sent que les muscles commencent à tirer. Oh oui. On est sur une introspection de la douleur. Crevé. Il faut apprendre à gérer son corps, son mental, la météo et parfois le doute. Contrairement à ce qu'on imagine, on n'est pas en autonomie totale pendant des mois. On traverse régulièrement des villages pour se ravitailler. Les nuits peuvent se faire en bivouac, en refuge, en gîte ou en camping, selon les endroits et la réglementation. L'Hexatrek, c'est aussi une aventure logistique permanente. Ce qui nous a attirés, ce n'est pas juste la performance, c'est la diversité des paysages, le fait de traverser toute la France à pied et de prendre le temps. Marcher des semaines entières, changer de massif, changer d'ambiance, changer de rythme. Sur Ranatrek, on veut partager cette aventure telle qu'on la vit vraiment, sans enjoliver, sans dramatiser. Montrer les moments forts, mais aussi les galères, les erreurs et tout ce qu'on apprend sur le terrain. L'Hexatrek, ce n'est pas un défi contre les autres, c'est un chemin qu'on parcourt, à notre rythme. Et si vous vous posez la question de vous lancer un jour, on espère que cette série pourra vous aider, ou au moins vous donner envie de marcher. Parce qu'au final, l'Hexatrek commence toujours pareil. Un sac sur le dos, un sentier devant soi, et l'envie d'avancer. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher.